L'honnêteté des paroles et le respect que l'on doit aux personnes. C'est une des plus mauvaises conditions qu'un esprit peut avoir que d'être moqué. Dieu est extrêmement ce vice et en a fait jadis des étranges punitions. Voici ce que nous dit saint Vincent de Paul. Mes sœurs, cette règle-ci vous commande deux choses. L'une la cordialité, l'autre le respect que vous devez au prochain et entre vous les unes aux autres. Or, il faut vous expliquer ce que c'est que la cordialité. La cordialité à proprement parler est l'effet de la charité qu'on a dans le cœur, de sorte que deux personnes qui ont dans le cœur l'une pour l'autre de la charité, que le saint amour y a mise, elles le témoignent à la rencontre l'une de l'autre. Avez-vous de l'amour pour les pauvres, vous leur témoignerez être bien aise de les voir. Une sœur a-t-elle de l'amour pour sa sœur, elle le lui témoigne par parole. Cela s'appelle cordialité, c'est-à-dire une saillie de cœur par laquelle on fait voir qu'on est fort aise d'être avec elle, lui parlant ainsi. Ma sœur, je suis bien aise de vous avoir rencontrée. Ainsi la cordialité vous est recommandée par vos règles, de sorte qu'il importe que vous vous la témoigniez les unes aux autres par une certaine joie qu'on a dans le cœur et qui paraît sur le visage. La cordialité est donc une joie qu'on sent dans le cœur quand on voit une personne qu'on aime et qu'on témoigne en second lieu par le visage. Car quand une personne a de la joie au cœur, elle ne la saurait cacher. Vous la voyez bien sur son visage. En troisième lieu, on témoigne encore la cordialité par des paroles d'amitié, par exemple celle-ci. Ah, ma sœur, je suis bien aise de vous voir. Bénissez Dieu de ce que je vous ai rencontré. Ou bien quand une sœur vous approche, montrez un visage qui fasse voir de l'amitié pour elle, que vous êtes bien aise de la voir. Agir de la sorte, c'est un témoignage par lequel on fait voir qu'on a de la cordialité dans le cœur, par une certaine joie qu'on soit dedans, qu'on sent dedans, qui rend la personne d'un visage doux et gracieux en parlant à sa sœur ou à d'autres personnes. Cela s'appelle cordialité, qui est un effet de la charité. Voyez-vous, de sorte que si la charité était une pomme, la cordialité en serait la couleur. Vous voyez quelquefois des personnes qui ont certaines rougeurs qui les rendent belles et agréables. Or, si la pomme était la charité, la couleur serait la cordialité. Voilà ce que c'est que la vertu de cordialité. Mais comme les vertus, ceci requiert attention parce que cette règle est une des plus difficiles à expliquer que vous ayez. Comme donc les vertus ont deux extrêmes à leur côté, l'un à droite, l'autre à gauche, et qu'elles ne se trouvent qu'au milieu de deux vices, il en est de la cordialité comme des autres vertus. C'est un défaut de cordialité de n'en avoir point du tout, de paraître rude et fâcheuse, cela est un vice, voyez-vous, cela est un vice. C'est pourquoi toutes les fois que vous témoignerez de la cordialité à votre prochain, vous pratiquerez une vertu qui mérite des récompenses dans le ciel. Faire le contraire, c'est montrer un visage triste et morne qui fait geler le cœur à ceux qui vous abordent. C'est un vice opposé à la cordialité de paraître rude et rustique aux autres. Il y a un autre vice de l'autre côté de cette vertu, et c'est l'excès de la cordialité. Par exemple, quand on voit sa sœur témoigner avec excès l'amour qu'elle porte à une autre et dire « Je suis si aise de vous voir », s'embrasser avec une certaine avidité, se dire l'une à l'autre « Ah, que je vous aime, je ne voudrais pour rien au monde ne vous avoir rencontré », c'est là un excès de cordialité. Ressouvenez-vous donc du fondement que nous avons posé, qu'il n'y a point de vertu qui n'ait ses vices. L'excès à témoigner son affection à une personne, c'est une cordialité, mais une cordialité vicieuse.
Or, mes sœurs, voilà que la cordialité est la première vertu marquée par cette règle, mais il y en a une autre recommandée par la même règle aux filles de la charité, qui est le respect. Que veut dire respect, mes sœurs? C'est une vertu par laquelle une personne témoigne qu'elle a de la déférence et de la vénération pour une autre et qu'elle l'estime. Or, cette vertu a deux vices à ses côtés. Le premier est un éloignement de la personne que l'on respecte comme si l'on osait l'approcher. C'est aller d'une extrémité à une autre. Le deuxième vice, c'est manquer de respect. Qu'est-ce que manquer de respect? C'est traiter l'un avec l'autre, comme l'on dit, de père à compagnon. Or, notre Seigneur veut que vous vous respectiez l'une l'autre, puisqu'il vous a élus pour ses épouses. Ainsi, vous devez vous traiter comme épouse de Jésus-Christ, régnant là-haut au ciel. Cela ne vous doit-il pas obliger à vous estimer l'une l'autre? Quoi? Je sais que ma sœur est épouse de notre Seigneur, et comme fille de Dieu, et je ne lui porterai pas respect. Qui ne respectera pas l'épouse du roi? Mes sœurs, vous vous devez estimer comme les épouses de notre Seigneur, et comme filles de Dieu, car dire fille de la charité, c'est dire fille de Dieu. Et pour cela, quelque part que vous vous trouviez, portez-vous du respect. Après tant de vertus qui sont quelquefois cachées en une fille, tant de belles vertus qui se sont trouvées en nos sœurs, comme vous le savez, ayant rapporté la patience des unes, l'amour des autres pour les pauvres, dans les autres un grand zèle pour l'observance de leurs règles, n'est-ce pas là un sujet de faire estime de ses sœurs? Mes sœurs, il y a tant de raisons d'estimer sa compagne qu'il n'y a point d'excuse pour vous en dispenser quand même on ne la connaîtrait pas. Et quand il n'y aurait que celle-là, que Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas assez pour estimer une personne? Jésus nous a tant témoigné d'estime qu'il a voulu mourir pour nous, tellement qu'il paraît par là qu'il nous a plus estimés que son sang précieux, lequel il a répandu pour nous racheter. Comme s'il disait qu'il n'estime pas tant son sang que tous les prédestinés et les filles de la charité, pour lesquels il l'a donné jusqu'à la dernière goutte. Cela supposé, ne faut-il pas se donner à Dieu pour avoir une haute estime du prochain?